Nicolas, t'as un peu vécu la voie royale en pâtisserie, en chocolaterie, parce que finalement, t'es passé par toutes les étapes du bon pâtissier, en commençant déjà à 12 ans, c'est ça? Ouais, très jeune, ouais, très Pâtisserie jeune. Christophe à Forbach. Ouais, c'est ça. Comment t'arrives là-bas? En fait, c'est ma mère qui faisait des gâteaux à la maison. Un peu classiquement, ma mère, elle faisait des gâteaux à la maison. Ouais. J'adorais ça. J'adorais, je pense, vraiment le fait de pouvoir créer des choses en mélangeant des ingrédients et surtout de les mettre sur la table et de voir l'effet que ça procurait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil. Donc suite à ça, j'ai voulu faire ce métier. Ils m'ont dit détends-toi, c'est pas les petits marbrés que tu fais à la maison. Ouais. Donc ils m'ont mis en stage de quatrième, même sans convention, chez un copain à Forbach, donc Christophe. J'ai adoré. Et ensuite j'y suis allé moi pendant toutes mes vacances scolaires jusqu'à la fin de troisième. Et naturellement, il m'a pris en apprentissage directement après. J'ai fait chez lui 5 ans canon, enfin, CAP, mention complémentaire, BTM. Tout chez lui. Et il m'a appris vraiment les bases du métier et surtout le savoir-être, parce qu'il y a faire des gâteaux, mais il y a savoir vivre en brigade et dans un laboratoire. Et puis au bout de ces 5 ans, il m'a dit il faut que tu partes. Et là je lui ai dit pourquoi? Non, parce que on est quand même pas mal en Moselle. Ouais, j'étais pas mal, ouais. Et non, il m'a dit je te garde pas, il faut que tu partes et tout. Bon, bref, j'ai commencé à chercher un peu. Et par hasard, comme d'habitude, j'ai eu cette place chez Fauchon à Paris. Alors j'étais jamais allé à Paris et on m'a proposé cette place au coin d'une table lors d'un dîner de fin de promo. Grâce à une prof, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, ma prof qui avait travaillé elle chez Fauchon avant. Qui m'a donné contact, qui m'a dit est-ce que tu veux aller là-bas? J'ai dit oui, comme si c'était pas possible en fait. Évidemment. Et je suis rentré à la maison, j'ai appelé et 3 semaines après je me suis retrouvé à Paris. J'étais jamais venu à Paris dans les laboratoires de chez Fauchon. J'ai décroché cette place et ça fait 17 ans que je suis à Paris et j'ai maintenant 3 boutiques et voilà, et je suis là. Et c'est une belle réussite, félicitations, parce que finalement t'as su à la fois fréquenter des belles maisons, mais aussi te faire ta propre opinion de la pâtisserie et de la chocolaterie. Exactement, c'est important de... Alors j'ai, je pense, eu un parcours assez sympa. Quand je dis sympa, c'est que j'ai pu voir de tout. Ouais. J'ai fait 5 ans chez Fauchon. Ensuite, je suis passé... alors chez Fauchon, j'ai tout réappris un peu avec Christophe Adam à l'époque. Évidemment. Le rock'n'roll, les couleurs, les formes, la communication un peu, ce qui se passait. Et puis on était tous jeunes, hein. J'avais 20 ans, il y avait Cédric, bref, on était tous tout jeunes. Et après je suis parti à l'hôtel de Crillon, place de la Concorde. Alors là c'était génial aussi sortir. T'étais sous-chef là-bas, il me semble. Ouais, je suis rentré sous-chef là-bas. Ouais. Mais alors c'était aussi incroyable de sortir tous les jours place de la Concorde, c'était incroyable. Bon, franchement j'adore Paris et allier sa passion avec une ville comme ça extraordinaire. Je me rappelle à 6h du mat encore place de la Concorde, bref. Magnifique. Donc j'ai bossé là-bas jusqu'à la fermeture parce qu'ils ont fermé pour rénovation. Et après, j'ai rejoint les équipes de Cyril Lignac et Benoît Couvrant quand ils ont ouvert leur première boutique dans le 11e. Comme j'avais travaillé avec Benoît chez Fauchon, qui lui a rejoint Cyril, il m'a appelé, il m'a dit faut que tu viennes, c'est le bordel. On se fait démonter et tout. Donc ça tombait pile poil. Je suis allé là-bas. J'ai fait 1 an, mais d'un commun accord, j'ai fait 1 an avec lui. Et après, j'avais quand même goûté à l'hôtellerie. J'avais envie de retourner en hôtellerie. Et là, le Prince de Galles réouvrait avenue Georges V avec Stéphanie Lecalec à l'époque. La Seine, déjà à l'époque. Exactement. Et donc j'ai réouvert, je suis parti là-bas en tant que sous-chef de nouveau pour réouvrir le Prince de Galles en tant que sous-chef. Et là avec Yann Couvreur, c'était mon chef à l'époque. Donc là je rentre là-dedans avec 2 personnages très communicants et très forts au niveau créatif et gustativement. Ils avaient vraiment quelque chose, que ce soit Stéphanie ou Yann, ils avaient vraiment quelque chose. Donc j'ai appris derrière eux pendant 1 an et demi, 2 ans. Et là, il y a la réserve, donc Jérôme Banquetel qui m'appelle, qui m'écrit, je sais plus juste comment c'était fait, mais qui me donne rendez-vous à la réserve en gravier encore, et qui me dit voilà, je cherche un chef. Il m'a pas fait faire de testing quoi que ce soit, il m'a juste dit écoute, c'est simple, j'ouvre. La première année, je veux 2 étoiles, tu viens ou tu viens pas. Donc j'ai dit je viens. Et il y a eu les 2 étoiles. Il y a eu les 2 étoiles. C'était dur, mais il y a eu 2 étoiles. Il y a 2 étoiles, et une fois qu'on les a eues, je suis retourné au Prince de Galles parce que Yann est parti ouvrir ses boutiques. Et là, je suis retourné avec Stéphanie parce que c'était vraiment mon coup de cœur. Stéphanie, c'est vraiment, je dis toujours, c'est vraiment ma maman pro en fait, qui m'a toujours gardé un peu sous son aile. Donc je suis retourné là-bas. Et là, c'était parti après. C'était les débuts d'Instagram aussi. J'ai sorti mon premier livre. J'étais en finale des meilleurs ouvriers de France avec elle aussi. Elle était en cuisine, j'étais en pâtisserie. Donc on a vécu une finale, même si on n'a pas eu le titre, mais on a vécu
tout cet entraînement et tout là-bas. Et j'ai commencé à constituer mes premières vraies équipes là-bas et avec ces concours, enfin tout ce que je faisais. J'aime beaucoup les projets, j'aime beaucoup se projeter. J'aime pas me faire chier en fait. Bon, ça on avait compris. On avait compris. Effectivement, ton parcours a été émaillé de rencontres avec Christophe Adam, Yann Couvreur, Stéphanie Lequelec, finalement qui ont tous plus ou moins pris la place de mentors quelque part. Carrément. Ils ont tous accueilli. Quand on se forme, quand on est jeune et moins jeune et qu'on veut vraiment goûter la pâtisserie, on a besoin de ses référents, on a besoin de ses mentors. Et finalement, le premier professeur, c'est aussi son premier mentor. Ouais, exactement. Moi, ça l'a été. En tout cas, ma prof de BTM que je côtoie encore aujourd'hui et que j'ai accueilli il y a un mois avec sa classe. Ce qu'elle a fait avec moi, je le refais maintenant moi aussi. Exactement. Donc, elle m'a appelé, Nico. Je monte avec ma classe à Paris. Ils sont venus à la manufacture. Bref. C'est génial. Mais c'est important de faire ça. Quand je rentre à Forbach, je vais chez Christophe tout le temps. Sans eux, je serais pas là aujourd'hui. Donc, Le but quand même pour des jeunes pâtissiers, parce qu'à 37 ans on est encore jeune, pour les jeunes pâtissiers c'est aussi de transmettre aux encore plus jeunes pâtissiers, n'est-ce pas? Et puis surtout de créer une sorte de cercle vertueux en essayant de se dire que la formation, elle peut toucher tout le monde, qu'on ait 15 ans ou 30 ans, on peut tous s'y mettre quand on veut en fait. Et en plus aujourd'hui, je pense c'est encore plus fort avec les réseaux, avec internet, avec tout. On transmet tous un peu à notre manière ce qu'on veut. Maintenant, c'est plus est-ce qu'on se sent crédible à transmettre ou non. Moi aujourd'hui, je sens que je bascule tout doucement là-dedans. J'ai mon entreprise, je sens les jeunes qui ont envie de venir chez moi. On discute beaucoup, donc ils me disent pourquoi j'essaye de faire tout ça. J'ai sorti mes livres pour ça aussi. Évidemment. Et j'ai pendant longtemps animé des ateliers. Donc aujourd'hui, en tout cas, là où je veux aller, c'est faire perdurer ce métier. Comment nous, aujourd'hui, jeunes chefs, on peut faire perdurer ce métier là où les heures sup sont plus trop acceptées. Évidemment. Il faut en tout cas, le milieu a été régulé aussi. Voilà, ça va très vite. Mais il y a des choses dans la pâtisserie, en tout cas haut de gamme, il y a des choses, on peut pas les. Ça se fait pas en 7 heures. Je veux pas être je veux pas dire qu'il faut travailler 15, 16, mais c'est vraiment un métier. Si on veut apprendre plus vite, il faut travailler plus. Franchement, il n'y a pas de. Mais comme n'importe quoi, je veux dire, un footballeur, s'il veut être, il peut déjà avoir un don, mais s'il travaille pas, il n'arrivera pas en haut. Et ça, n'importe quoi. Je pense que. Un ballon d'or, c'est pas tous les jours. Exactement. N'est-ce pas? Et voilà. Exactement. Karim en est l'exemple. En labo de pâtisserie, on voit arriver beaucoup de jeunes encore. Heureusement, finalement, on pensait que c'était un peu perdu, mais il n'y a pas de désamour en fait. Les jeunes continuent de venir, mais aussi des moins jeunes. Et finalement, tu vois de plus en plus de reconversions, je pense, dans tes labos aujourd'hui, non? Exactement. Ouais, exactement. Il y a tout en fait aujourd'hui et beaucoup de reconversions. Beaucoup de reconversions. Moi, j'ai pas d'a priori. Moi, j'ai besoin de gens qui sont passionnés et qui n'ont pas peur de travailler. Voilà. Après, qu'ils soient jeunes, moins jeunes. J'ai vraiment aucun problème et j'ai beaucoup de reconversions. En tout cas, il y en a beaucoup qui passent. Il y en a qui font pas long feu, mais comme des moins jeunes qui font pas long feu. Moi, c'est simple. Aujourd'hui, je pense, et je l'ai compris il y a pas si longtemps que ça, c'est que 5 Sens, on s'est positionné dans l'excellence. Ce que j'ai toujours fait toute ma carrière. Je suis toujours passé dans des maisons où on me demandait d'être le meilleur. Évidemment. Mais ma responsabilité était de faire presque mieux que mon chef. Et qu'aujourd'hui, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps, c'est que la responsabilité que je leur demande à eux, c'est d'être meilleur que moi. Donc aujourd'hui, j'ai pas de problème à dire que toi, tu es meilleur que moi. 5 Sens, c'est à moi de toute façon. C'est à moi et William, c'est mon associé, mais je veux dire, moi, je vais leur donner les meilleurs moyens et je vais les laisser s'exprimer. Et leur accorder cette confiance pour qu'ils puissent s'épanouir, parce que je pense que c'est comme ça qu'on garde un jeune aujourd'hui. Évidemment. Et maintenant, à eux de comprendre ça. Et pas de vouloir aller trop vite et pas vouloir griller les étapes, parce que je donne ma confiance très vite, mais on la perd très très vite aussi. Tu évoques ton associé William Assouline. Exactement. C'était important pour toi justement de t'associer avec quelqu'un qui avait aussi une fibre entrepreneuriale, parce que finalement l'artisan d'aujourd'hui c'est aussi l'entrepreneur de demain. Pour être l'artisan, si on le fait chez soi, finalement ça sert pas à grand chose. En faire profiter les autres, c'est aussi créer un business, finalement, une entreprise. Et faut se faire accompagner par des gens aussi dont c'est le métier. Alors 6 mois avant de rencontrer William, je vous disais, mais jamais de la vie j'ouvrirai une boutique. Je suis très bien dans mes hôtels, j'ai 40 personnes, on peut faire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, j'ai rencontré William, on s'est associés, on a ouvert la manufacture et le 15e. Une à Pantin.
C'est la manufacture à Pantin, à Pantin avec le labo et une boutique. Et en même temps le 15e. Aujourd'hui, il y a un mois, on a ouvert rue de Côte. On a déjà fait un passage aux Galeries Lafayette début d'année. On en refait un jeudi prochain, on réouvre un corner. Aujourd'hui, on est allé aussi vite qu'un couple qui va très vite. Okay. Donc, en même temps, quand on s'aime beaucoup. Moi, vous savez, je suis quelqu'un. Je dis toujours, la pâtisserie, c'est une grande gare. Ouais. Il y a plein de trains qui partent. On prend celui qu'on veut. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi, je prends les TGV. Je ne prends pas les Ouigo. Ouais, j'ai laissé ça pour les autres. Il y a de la grande vitesse. Voilà, j'angoisse quand je fais pas de projet. Quand lui est venu, quand j'ai senti la fibre qu'il avait, l'excitation, mais en même temps cette sagesse aussi. Enfin, je veux dire, il est papa de 3 enfants, il a une femme, c'est quelqu'un de posé. Aujourd'hui, je me suis dit, lui, je vais pouvoir aller très vite et il va pouvoir me cadrer là où j'aurais pris quelques murs de temps en temps, je pense, parce que j'ai cette fougue, et souvent nous, en tant que pâtissiers fougueux, l'âme entrepreneuriale, on l'a pas toujours où on l'apprend sur le tas et du coup on met plus longtemps. Là, c'est le talent qui se met au service d'un business, d'une entreprise. Exactement. Aujourd'hui 3 boutiques, félicitations, et puis surtout. Aujourd'hui 3 boutiques, donc on ouvre les Galeries Lafayette jeudi prochain et on ouvre une boutique à Boulogne-Billancourt la semaine du 21 et on ouvre 500 cafés quand Enedis nous mettra le courant. Mais 500 justement, remontons un petit peu l'histoire du 500. Elle sort pas de nulle part cette histoire. 500, ce nom ne sort pas de nulle part non plus. Non. Il émane d'une vraie volonté chez toi de stimuler absolument tous les sens de chacun des clients, n'est-ce pas? Alors 500, c'est William qui avait trouvé le nom parce que c'est lui qui a monté le projet et qui est venu me chercher. Il m'avait dit non, tu peux changer si tu veux. Alors le jour il me l'a dit et tout, mais quand il m'a dit 500, j'ai dit mais go, on y va direct en fait parce que ça faisait depuis depuis 2019, 20 que je me rapprochais des producteurs, des produits. Petit à petit, sans avoir vraiment ça mais j'adorais rencontrer ces passionnés que j'ai pas rencontrés pendant au moins 20 ans, des 20 premières années de ma carrière, où on me demandait de faire une recette en allant dans un économa et de prendre les produits dans un économa. Aujourd'hui, j'aime savoir ce qu'il y a un peu derrière et j'aime inculquer ça. Et surtout, à 500, son but à lui, c'était d'ouvrir une boutique. Il est passionné de retail, il est passionné de boutique, d'expérience client. Moi, mon but aujourd'hui, et vraiment, c'est de voir des commentaires où des gens me disent bel accueil, bref, service très bon. Qu'on me dise que les gâteaux sont bons, c'est bien. Je ne vais pas dire que c'est pas bien, mais en tout cas, qu'on me dise, je mets vraiment un point d'honneur là-dedans. J'accompagne au plus mes conseillers de vente. On a créé des boutiques pour qu'ils puissent s'amuser et mettre en avant des matières premières qu'on peut déguster, sentir, voir. Bien sûr. J'ai une carte de 3 desserts signature qui change tous les mois. J'ai pas de 15 desserts, j'en ai que 3 qui changent tous les mois, qui sont accompagnés après d'un flan ou quoi, mais vrais desserts, j'en ai que 3. Enfin bref, j'ai plein de signaux comme ça qui relancent un peu, je pense, la pâtisserie de boutique et qui mélangent un peu le domaine boutique et restauration avec ces créas. T'es en train de nous dire que globalement, chez toi, l'expérience, elle n'est pas que gustative, mais elle est finalement humaine. Non, mais parce que je pense que moi je le suis aussi, c'est-à-dire quand on m'appelle, quand on vient me voir, quand on me demande, je prends du temps. Quand on m'écrit sur Insta, 2 fois sur 3 je réponds. Quand je réponds pas, c'est que j'oublie mais en tout cas quand c'est une vraie question, si on m'envoie un pouce, non mais voilà. mais je donne beaucoup parce qu'aujourd'hui c'est mon rôle. Ouais. C'est mon rôle. Quand on me demande des choses concrètes, je réponds et je suis là pour mon métier. J'adore ce que je fais. Aujourd'hui, je dois le transmettre. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et tu transmets aussi toute une philosophie autour de tes créations parce que t'as quand même eu un discours assez franc, assez marqué, notamment pour désucrer les gâteaux, pour alléger les gâteaux. T'as eu aussi cette volonté-là d'apporter aussi ta philosophie, ta manière de voir aussi. Ouais, alors j'emploie pas le terme désucré, allégé, parce que je veux pas ça. C'est que moi je pense que j'ai le palais qui aime pas trop le sucre. Ouais. Mais j'utilise du sucre et j'utilise des œufs et j'utilise du beurre. Mais je pense qu'aujourd'hui on peut diminuer tout ça. On peut diminuer, on peut mettre en avant plus le goût des choses. Je fais toujours mes pralinés et je continuerai à les faire. Et je pense que de toute façon, là on est arrivé à ce qu'on voulait de 500 à Paris. Et on n'en fera pas plus, de manière à ce que je puisse moi maîtriser tous les aspects de ce qui se passe derrière dans le labo, quoi. On sait que pour avoir un parcours comme ça, il faut être passionné. Malheureusement, tout le monde ne peut pas forcément passer par les maisons, etc. pour devenir pâtissier. L'autodidacte aujourd'hui, est-ce qu'il peut aussi bien s'en sortir que toi? Carrément. Ouais. Aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Enfin, je veux dire, moi j'ai mon parcours, mais il y en a qui arrivent beaucoup plus vite. Enfin, je veux dire, on est dans un monde où je pense qu'aujourd'hui, les portes, elles sont assez
entrouverte déjà. Ouais. On a accès à beaucoup de gens. Nous, on est accessible. Je pense que nous, notre génération de chefs, on est encore plus accessible que ceux d'avant. De plus avec les réseaux et tout. Mais un autodidacte aujourd'hui, il y en a beaucoup qui arrivent. C'est justement, ils n'ont pas ces codes, donc ils vont encore plus vite. Nous, on respecte des codes qui nous ralentissent. Évidemment. Et alors, des fois, on les change petit à petit. On est content qu'on en change un. Mais les autodidactes, ils arrivent, ils disent pourquoi ils font ça comme ça sert à rien. Boum, ils vont. Alors que nous, non, c'est ça, la chimie. Plus simple, plus rapide. Exactement. C'est ta philosophie, ça te va très après, bien. voilà, ça marche pas, mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Nicolas. De rien, merci à bientôt. toi. Bonne journée.